Salut. Petit café, les petits cookies. Bonjour monsieur, je voudrais un mojito s'il vous plaît. Merci. Cette petite buvette improvisée se trouve au temple d'Éphésus, situé sur l'ancien empire grec. Une fois le temple d'Éphésus bien découvert par nos soins, nous sommes dirigés vers la ville d'Assos. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Les amis, nous sommes au temple d'Athéna à Assos, et étant donné que je ne connais rien à rien, j'ai appelé à mon petit expert qui est ici. 2-3 mots sur ce temple ici monsieur s'il vous plaît. Donc le temple d'Athéna, fille de Zeus. C'était en fait donc un temple dédié à Athéna, érigé sur un mont en fait, qui est le mont en fait qui relie là l'île grecque de Lesvos, qui est à 5,4 km de la côte, et en fait il était érigé voilà, pour qu'il soit vu de tous les côtés. Et vraiment l'honneur d'Athéna pour le peuple d'Assos. Voilà, Assos qui est aujourd'hui Berakçamale en turc. Aujourd'hui donc ça appartient à la Turquie, on peut voir un drapeau turc, mais ça reste quand même un édifice et un monument historique grec, parce que voilà, nous sommes sur les terres mythologiques grecques, même si actuellement, on va dire géographiquement parlant, nous sommes en Turquie quoi. Voilà. Les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que mes vidéos sont quand même bien plus complètes, remplies, accurate depuis que Antoine voyage avec moi. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on voyage à plein temps ensemble, histoire que les vidéos soient encore plus de qualité sur cette chaîne. À 10 000 likes sur cette vidéo, Antoine quitte son job pour voyager avec moi. Et ben 10 000 il va falloir cliquer sur le bouton. Je vous mens pas les amis, Tutu est le meilleur guide dont je puisse rêver. Je suis nul à ça, je suis nul à regarder en amont ce que je vais voir. J'y vais dans le tas et je loupe plein de trucs. Et le fait d'avoir Tutu avec moi, ça m'a permis de vraiment découvrir plein d'endroits que j'aurais jamais sûrement découvert tout seul. Et c'est trop bien. Et en plus lui, il s'interroge, il se renseigne, il synthétise tout ça et il me le restitue. Et ça me permet d'apprendre plein de choses de tout ce qu'on visite. Entre tous les sites de l'Empire grec, mais également les différents mémoriaux sur lesquels on a pu aller, les mémoriaux de la guerre, mais liés à la Turquie, et ont rendu vraiment cette étape du voyage super intéressante. Il ne restait plus qu'à finir à Istanbul, la capitale. Et on avait tous les deux hâte d'y être. On avait sur Istanbul. Bah écoute, c'est un petit peu mort là. On est descendu aux Champs-Élysées d'Istanbul. Il y a très peu de magasins ouverts. Bon après on n'est pas venu là pour faire du shopping, mais c'est vrai que ça manque de vie. Après c'est très joli. Là comme on peut le voir ici, on est dans une petite impasse vraiment très très tchatcheuse. Comme vous pouvez le voir, bon après ça n'a pas été très bien lustré on va dire, la coupole, mais c'est très joli. Puis là, bah, on boit un petit chai. Comment on dit déjà? Santé. Chenefe. Chenefe. Excuse me sir, how do you say chin? Chenefe. Ah, Cherefe. Cherefe. Tutu. Cherefe. Istanbul, un peu mort, un peu vide, ça semble surréaliste comme phrase. Et pourtant, il y a une explication bien logique à ça. Au moment où on a tourné les images, la Turquie était sous l'effet d'un couvre-feu le week-end, mais uniquement pour les locaux. Les touristes, eux, pouvaient aller et venir à leur guise. C'était donc notre cas. Du coup, on a été obligé de trouver un moyen de se rattraper. Sur la bouffe ici. Elle a l'air très intéressante, économiquement et gustativement parlant. Je pense que nous allons nous régaler. On va manger, on va reboire, on va remanger, on va reboire, on va tout goûter pendant nos 2 jours. De toute façon, tout est fermé, les seuls trucs qui sont ouverts, c'est les magasins de bouffe.
Donc on n'a pas le choix en fait. Super bien, mais ça c'est Soin. Bon, allez, on enchaîne. Baklava amande. Valeur sûre. Oh papy, mamie, ça va quoi? La forme. Bon les amis, il y a quand même une raison pour laquelle Antoine, ici présent, est venu en Turquie depuis la France, tout ce trajet. Ce n'est pas pour rien, c'est pour réaliser ce fameux documentaire sur ce qui se trouve derrière nous, qui est, monsieur Tulan, le... El Tunnel. C'est El Tunnel comme en espagnol? Non, pas du tout. Donc Antoine, expert génie civil et spécialisé notamment en transport urbain, tels que métro léger, tramway et d'autres encore. Vous avez travaillé notamment sur des projets, je dis pas de bêtises, en Colombie, à Madrid, récemment aussi à Lisbonne. On a d'ailleurs collaboré ensemble sur ce projet-là. Donc ça, c'est sur tout ce qui est projet, on va dire tramway, infrastructure de réseau urbain. Non, bah là après je suis en mission courte durée dont Monsieur Marc m'a permis de... Allez, coupe. J'ai dit On sent quand même une certaine fébrilité chez l'expert, mais on reprend tout de suite. Retour dans le reportage maintenant. Infrastructure pour laquelle je suis venu en tant qu'expert génie civiliste et en infrastructure de transport. Le tunnel qui est un funiculaire qui a été conçu par un ingénieur français qui s'appelle Eugène-Henri Davant en 1867. Et il a ensuite été réalisé dans les années 70, donc de 70 à 75, 1870 à 1875, financé par un investisseur britannique. Et aujourd'hui en fait il relie, il fait à peu près 250 mètres et il relie deux quartiers de la ville, Karaköy à Beyoğlu, en passant par le quartier de Galata, voilà, et dont les fans de football connaîtront mieux sous le nom de Galatasaray. Voilà, donc c'est un funiculaire qui marche encore depuis l'année 1875 et qui a survécu aux deux guerres mondiales notamment. Le tunnel est le deuxième plus vieux métro du monde, ce qui est incroyable. Non, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de travailler là sur ce projet. Ça faisait déjà quelques semaines dont on avait parlé avec Valentin, de pouvoir étaler un petit peu sa science également et puis partager ses connaissances en infrastructure, génie civiliste et transport ferroviaire. Après voilà, moi ça me permet de faire une bonne coupure également avec mon travail, on va dire classique. Mais également de découvrir un peu la culture locale également. Ça nous a permis de nous retrouver aussi avec Valentin, chose qui était fort sympathique. On a permis de découvrir la culture et puis aussi surtout la culture culinaire turque, qui est vraiment très riche en gras, riche en sucre notamment. Mais vraiment sympa, très agréable voyage professionnel. Tout de même voilà, dans un cadre assez professionnel, mais ça nous a permis également de nous évader et de découvrir également des paysages incroyables. Cette aventure des ballons, ils appellent ça, des montgolfières, qui était vraiment impressionnante et je garde un excellent souvenir en tout cas de ces 9 jours passés en ta compagnie, Valentin. Et pour ça je te remercie sincèrement. C'est la fin de mes vidéos turques, c'est la fin de mes voyages en Turquie. En tout cas, pour le moment, j'y retournerai très certainement étant donné le respect, l'amour que j'ai eu pour ce pays, surtout pour ses habitants, pour toute l'histoire et tous les endroits incroyables qu'il y a à découvrir. Merci encore une fois à mon ami Tutu qui m'a suivi dans la deuxième partie du voyage turc. C'était incroyable, c'était génial, on a découvert des trucs de fou, on a vu des trucs de fou, Enfin voilà, ça a permis de relier, de ressouder notre amitié assez profonde et ça fait vraiment plaisir de partir avec un pote. Bref, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles découvertes, avec de nouvelles personnes, des nouveaux amis.
J'ai hâte de vous voir. Et surtout, n'oubliez pas que les vaya bien.